Ah, c'est pas possible les gars, comment on a fait pour se faire rattraper par United? Comment c'est possible? Déjà, on mène 2-0 à United, tranquillement, et puis au retour, qu'est-ce qui se passe? On se fait encore remonter. Non, pas par cette équipe-là, mais par United. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les gars? Donc déjà, Buffon, ça fait déjà 2-3 matchs qu'il est nul, et allez, on remet Buffon parce qu'il est bon. Ah bah oui, c'est ça. Il rate tout. C'est fini Buffon, faut le mettre sur le banc à vie. Et c'est pareil, Kehrer, ça fait 1 à 2 semaines là qu'il fait pas grand chose, qu'il fait des fautes, il provoque des pénaux. Et puis on le met quand même sur le terrain. Tu sais être un grand entraîneur, ok. Mais là, il a fait des mauvais choix. Et c'est à cause de ces 2 joueurs-là qu'on a perdu. Et on peut dire aussi, même si c'est mon joueur préféré, Mbappé a fait pas mal d'erreurs. Et ça, c'est pas normal non plus. Donc, le PSG a mieux joué que United, certes. Ils ont dominé, ils ont plus de casse, tout ça. Moi, j'ai l'impression de me retrouver comme sur FIFA, en mode rééquilibrage. Donc, c'est-à-dire, les gars, ils ont un tir, un but. C'est n'importe quoi. Bon, bien sûr, je reste toujours supporter du PSG, parce que bon, j'adore cette équipe. Mais là, c'en est trop, les gars. C'en est trop. Voilà. Ça, c'est fait. Yo les gars, c'est Florian. J'espère que vous allez bien. Personnellement, moi aussi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour débattre sur la semaine européenne qui vient de se passer pour les équipes françaises et également pour le Real de Madrid. Alors, donc tout d'abord, Real Ajax. Alors Real Ajax, donc c'était un match complètement fou. Ça s'est terminé en 4-1 pour l'Ajax, bien sûr qui gagne à l'extérieur, à Santiago Bernabéu, devant des milliers de supporters qui s'étaient en furie à la fin du match. Et bien sûr, pour les supporters madrilènes, c'était le désastre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vient de se passer? Tout simplement, l'Ajax était plus fort. Hein. On voyait que Casemiro était complètement spectateur du match. Dès qu'il se faisait passer, il regardait le ballon. Et Carvajal, il n'a pas répondu aux assauts de Neres, Tadic, etc. Alors, De Jong a une grande participation défensive aussi également, et en plus de distribuer des ballons, il a une forte présence défensive. Et De Ligt a été très bon également, mais on voyait quand même qu'il y avait quand même quelques petites failles dans la défense de l'Ajax Amsterdam. Mais après, c'est une équipe assez jeune, et je pense qu'au niveau de la moyenne d'âge, je pense que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue des Champions. Surtout au niveau du stade où ils sont. Donc ils ont fait beaucoup de choses, comme on a vu les exploits dribbles de Tadic à la défense du Real. Bon, l'absence de Ramos, peut-être qu'elle a été vraiment très importante. Mais bon, après Ramos l'a peut-être cherché, ils l'ont peut-être un petit peu cherché, parce qu'il a dit oui, moi je me repose pour les quarts de finale. Alors qu'il s'était pris un 2e jaune. Donc je pense qu'il manquait un petit peu de respect quand même à l'Ajax Amsterdam, et du coup finalement le Real s'est fait éliminer. Donc il doit bien regretter Ramos. Tant pis pour lui. Bon, après il y a eu les buts de Neres, buts de Tadic, c'est des buts incroyables, c'est des buts collectifs. L'Ajax a très très bien joué. Malheureusement, il y a eu une absence offensive du Real de Madrid, où ils ont eu quand même quelques occasions, mais il y a eu 2 barres transversales, certes, dont une tête plongeante de Varane. Il y en a qui disent que elle était facile à mettre, mais non, pas du tout. Quand vous voyez là sur l'action, Varane, il se jette comme un chien pour attraper ce ballon et la mettre dedans. C'était pas simple du tout. Les commentateurs, ils se sont trompés là-dessus, et ça m'énerve, parce que à la télé, les commentateurs, parfois, ils disent n'importe quoi, même les journalistes aussi. Moi, je me verrais bien dans une émission de télé, personnellement, et être à côté d'eux et dire vraiment ce qui se passe vraiment, quoi. Et pas dire des sottises, parce que parfois, même on se demande, quand on voit par exemple Péfut qui fait une émission Le Foutoir, ou Willou qui fait des analyses sur le football, moi j'ai l'impression que ces gars-là, ils méritent d'être à la télé à la place des journalistes qui sont actuellement. Bon, je dis pas que tous les journalistes de télé sont nuls, mais il y en a certains, oui.
Et ça, on pourrait fortement les remplacer. Donc, après, sinon, dans l'ensemble, après le Real de Madrid, un Kroos totalement absent. Modric, on l'a vu monter une ou deux fois, mais bon, il donne des petits ballons intéressants, mais sans plus. Pour moi, rien ne justifie que Modric ait Ballon d'Or. Hein. Franchement, cette année-là, c'est pareil. Là, les journalistes, ils ont eu les yeux pleins de merde. On met qui? Faut mettre plutôt Messi, Ronaldo, Mbappé. Voilà. Bon, je dis pas que sur cette soirée européenne, Mbappé mériterait de gagner le Ballon d'Or. Mais bon, c'est comme ça, le foot, c'est comme ça. Pour moi, Modric ne mérite toujours pas le Ballon d'Or. Après, le coup franc de Schön, incroyable. J'ai jamais vu un coup franc pareil. Bon, après, bien sûr, j'ai déjà eu aussi des coups francs en image de Roberto Carlos avec un effet incroyable. Mais lui, il était assez excentré et franchement, il l'a joué direct. Mais après, on peut se poser la question, est-ce qu'il voulait centrer ou est-ce qu'il voulait tirer? Ça, c'est une petite question. On ne saura pas la réponse. Après, offensivement, le Bayern a très bien construit. Ils ont su bien passer sur les côtés, surtout. Carvajal était complètement dépassé. Nacho aussi, visiblement. Et puis, Tadic, il pouvait faire ce qu'il voulait. Neres aussi, il pouvait faire ce qu'il voulait. Bon, je pense que ces joueurs-là, ils ont 5 étoiles de geste technique sur FIFA au prochain FIFA. Hein. C'est peut-être possible, ou 4 étoiles, mais voilà, quoi. C'est des joueurs assez techniques et pour leur chipper le ballon, faut faire faute. C'est pour ça que Neymar, en Ligue des Champions ou en championnat, quand il se fait faucher, les gens disent ouais, il se plaint. Mais si vous regardez bien les ralentis, sur 80 à 90% des cas, il y a faute. Donc voilà, après, faut regarder les images avant de dire qu'il se plaint tout le temps, quoi. Après, peut-être qu'il fait un peu plus de cinéma en se roulant par terre. Mais il y a des moments où, franchement, il y a des fautes et il faut qu'elles soient sifflées, quoi. Parce qu'il y a des moments où tu te poses la question, c'est qui ces guignols d'arbitre? Mais sinon, c'est franchement très bon match, hein, ce Real Ajax. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Et puis, ça confirmait justement la dynamique du match aller, où l'Ajax joue à domicile et le Real à l'extérieur. Et je pense que sur les deux matchs, c'est amplement mérité pour l'Ajax. Bon, maintenant, passons à la catastrophe des catastrophes. PSG United. Alors là, PSG United, c'était un match, mais j'ai l'impression d'être comme ce match-là, hein, Barça PSG, vous connaissez. Pareil United, c'était pas la même chose. Parce que là, le Barça dominait complètement le PSG il y a 2-3 ans. Mais là, cette fois-ci, c'était le contraire. Le PSG dominait United. Le PSG aurait même mérité de gagner le match. Mais malheureusement, il y a certains joueurs du PSG qui ont voulu faire autrement. Kerrer complètement dépassé dès qu'il y avait une attaque de United. Il était derrière. À un moment, on le voit sur une action, il se vautre comme une merde. On se demande ce qui se passe. Bon, après, peut-être qu'il est jeune et que il fait beaucoup d'erreurs. Peut-être que quand il arrivera à maturité sur le terrain, peut-être qu'il fera moins d'erreurs, peut-être qu'il fera moins de fautes, etc. Je suis supporter du PSG, je soutiendrai quand même ce joueur. Mais pour moi, ça mérite des sanctions. Faut le mettre sur le banc et mettre quelqu'un d'autre. Faut aller mettre Meunier. Meunier, quand il rentre, tu as l'impression qu'il a fait du bien, quoi. C'est ça le problème. Après, c'est pareil. Deuxième grosse erreur, aligner Buffon. Alors là, depuis 2-3 semaines, on sent que Buffon est très lent dans les cas, qu'il arrête moins de buts. Au début du PSG, ça allait. Mais au bout de ces 2-3 derniers matchs, il était lent, il faisait des erreurs. Et là, sur ce match, ça n'a pas été du tout. Après, le troisième gros flop de ce match, c'est Mbappé, parce que quand il a eu énormément de ballons, et là, on peut pas dire que Mbappé n'a pas eu beaucoup de ballons. Là, il en a eu beaucoup, des ballons. Oui, je sais pas, il y a une occasion où, je sais pas, il accélère et puis d'un coup il s'en mêle les pinceaux, il trébuche à moitié. Bon, certes, il a fait mis à part le centre, on va dire que c'est sa seule belle occasion. Après, je pense que le centre, il le fait à l'aveugle, le centre. Hein. Il se dit, s'il y a quelqu'un, tant mieux, s'il y a pas quelqu'un, tant pis. Après, c'est bien dommage, quoi, parce que bon, Mbappé, c'est un de mes joueurs préférés, comme je le dis déjà. Mais ça n'a pas été son soir, Et malheureusement, on le paye cash et on se fait éliminer.
Donc après, dans le détail, les buts. Qu'est-ce que c'est les buts? Tout d'abord, ça commence par une erreur de Kerrer. Donc Kerrer, il a le ballon, il est en défense tranquillement. On lui fait la passe. Et puis Kerrer, lui, fait un peu une passe sans regarder vers le gardien ou vers la défense. Et il a pas vu que Lukaku était bien positionné. Donc Lukaku, il en profite, il trace. Et il en profite pour dribbler les gardiens parce que Buffon, hein, bien sûr, là, il n'a pas non plus été irréprochable. Bon, le plus irréprochable, c'était... Enfin, comment dire, par rapport à celui qui a été moins irréprochable, surtout, c'est... Bien sûr, c'est Kerrer. Kerrer, le plus gros fautif. Mais par contre, on ne peut pas reconnaître que Buffon se fasse dribbler très facilement. Il s'est fait dribbler facilement, Buffon. Donc du coup, Lukaku, il en profite, il ouvre le score. Direct de 3e minute, boum. Ça fait très mal. Ensuite, il y a eu le doublé de Lukaku. Hein. Il y a eu la réduction du score entre-temps, but de Bernat sur un centre de Mbappé. Il y a eu le doublé de Lukaku. Sur une erreur de Buffon. Frappe de Rashford. Buffon la renvoie. En fait, il veut la capter comme ça. On voit dans les images. Mais je sais pas, il a dû être piégé par leur banc ou j'en sais rien. La balle est revenue. Rashford il tire, il marque. Lukaku tire, il marque. Donc après c'est pas évident, hein. C'est pas évident les gars. Hein. Voilà, on voit la faute quoi. Et puis sur un coup du sort, bon après Kipembe, je dirais pas que c'est trop un flop, mais là la décision de l'arbitrage à la 90e minute. Donc il y a un tir. Et en gros, Kipembe, il est dos à la balle et puis il essaye de se protéger un peu pour éviter de faire passer le ballon. Et puis le ballon atterrit sur sa main, il voit pas trop. Et donc déjà, on ne sait pas s'il y a penalty en dehors ou après. Mais sous décision arbitrale, apparemment, il est dedans et il y a péno. Mais pour moi, il aurait pu avoir main involontaire parce que déjà, il était dos au ballon et puis voilà, il voulait se protéger, Kipembe. Je l'en veux pas trop là-dessus, mais bon, c'est bien dommage. Et puis voilà, c'est un coup du sort. Après, l'arbitrage, est-ce que l'arbitrage, là, sur cette décision, pour vous, dans les commentaires, dites-moi s'il y a vraiment péno ou pas péno. Pour moi, il n'y a pas péno parce que il voit pas le ballon. Il saute pour protéger le but, mais il voit pas le ballon. Donc, il sait pas où il est le ballon. Il est dos. Vous allez me dire ça dans les commentaires. Mais bon, pour moi, c'est limite. Bon après c'est dommage parce que le PSG a bien dominé. J'ai vu là plus de 72% de possession. Incroyable. 11 tirs. United 5 tirs. Après les deux équipes ont eu 4 cadrés. Mais voilà, on a l'impression, comme je disais au début, on est sur FIFA en rééquilibrage. Normal. Mais bon, c'est le foot. Après, il faut l'accepter. Et puis moi, voilà, je resterai toujours supporter du PSG quoi qu'il arrive, même si on est éliminé dans les phases de poule, ou même si les Qataris perdent, ils partent. Il n'y a pas de souci, moi je serai toujours là. On reste comme ça, dans la galère. Mais bon, après, je pense qu'on ne pourra pas dire que le PSG n'est pas facilité par l'arbitrage en Ligue des Champions. Et ça, on le voit chaque année. Chaque année, c'est comme ça. Peut-être que les arbitres détestent le PSG. Mais bon, pas de chance. Bon après, le seul point positif de cette semaine européenne, c'est Rennes. Alors là, chapeau. Bon, après, personnellement, j'ai pas vu le match. Mais quand t'apprends que Rennes bat 3-1 Arsenal, alors que sachant que je pense que Rennes, au niveau du budget d'Arsenal, de la masse salariale, je pense que voilà, elle est 2 à 3 fois moins élevée qu'Arsenal. Donc bravo. Grand respect à Rennes. Et puis on croit en l'exploit. Parce qu'après c'est l'Emirates Stadium. Et là l'Emirates Stadium, ça va pas être de la tarte. Parce que là, il va y avoir un très gros match, je pense, d'Arsenal. Et qui vont tout faire pour se qualifier. La qualif est jouable. Donc ils vont en profiter. Après on verra. Hein. Mais si Rennes nous sauve, tant mieux. Bon après, la semaine prochaine, il y a les matchs retour de l'Europa League. Et également les autres matchs retour des 8e de finale, dont un Barça-Lyon. Donc après, on croit en l'exploit de Lyon, on y croit, et j'espère qu'ils vont passer, mais ça va être compliqué contre le géant Barça, parce que pour moi, ils sont favoris de la Ligue des Champions cette année. Ça va être très compliqué,
Et puis bah pourquoi pas après une victoire de l'Ajax en Ligue des Champions ou qui se retrouve en finale, on sait jamais. Hein. Parce que je pense que les gens ils ont pris goût à l'Ajax Amsterdam cette année. Je pense qu'ils ont eu un petit coup de cœur pour cette équipe. Puis moi après ça va être la défense surtout. Mais franchement, ils peuvent faire quelque chose cette année l'Ajax. Ils peuvent même aller en demi. Si ça continue, ils pourront aller en demi. S'ils ont un bon tirage, par exemple, ils tombent sur Porto, ils ont peut-être des chances d'aller en demi-finale. Parce que c'est pas une trop grosse équipe, Porto. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Ne confondez pas avec le pouce rouge, hein, s'il vous plaît. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre la cloche pour les notifications pour les prochaines vidéos. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao!